L'année de construction de ce château est complètement méconnue. Il domine le vaste pays de la comté d'Auvergne. Sa silhouette est miraculeusement intacte, mais cependant elle est découronnée. C'est une construction entre château-forteresse médiévale et château-grande résidence rurale. Construction renaissance d'influence italienne du début du XVIe siècle. Il constitue d'avis unanime un monument majeur unique en Auvergne et vraisemblablement unique en France, et il n'a pas encore livré tous ses secrets. Malgré ce prestige, le château aura un destin injuste et chaotique. Le 29 mars 1574, Catherine de Médicis signait des lettres par lesquelles elle permettait d'ériger un bailliage à la Chaux-Montgros en la faveur de monsieur Jean de la Guelle. Il était procureur général au Parlement de Paris. Les lettres du bailliage ont été confirmées par Charles IX en mai 1574 et enregistrées à la Cour des comptes en juin 1574 par Henri III et par Marguerite de Valois, la reine Margot, en octobre 1601. La reine Margot en fera don au fils d'Henri IV. Et monsieur Jean de la Guelle possède le château de 1574 à 1588. La famille de la Guelle héritera du château. Jacques de la Guelle possédera le château de 1588 à 1612. Son frère Jean de la Guelle possède le château de 1612 à 1622 jusqu'à sa mort. Et il est inhumé en l'église de Salède. C'est le village où se situe le château. Le château quittera la famille de la Guelle en 1625 et ce sera la famille Châteauvieux de Vienne qui le possédera jusqu'en 1649. Alors ensuite, Marie de la Guelle, elle épouse Charles de Vieuxville qui devient duc en 1649 et ils resteront propriétaires du château jusqu'en 1689. Le château est acheté vers 1740 par Antoine, comte de Thann. Voilà, c'est là que commencent les histoires dans le château. Il s'est passé énormément d'histoires. Allez, je vous raconte ça. Il est acheté par Antoine, comte de Thann, suite à la vente de plusieurs biens que possédait le comte dans le Piémont. Il est chevalier, baron de Monton, seigneur de plusieurs fiefs, dont celui de Chadieu. Donc c'est qu'il a un autre château. Et il est à l'origine du démantèlement du château de la Chaux-Montgros et de la diminution considérable de la propriété. C'est décrit comme un acte de vandalisme. C'est au comte de Thann qu'on doit les différentes mutilations du château. Les fenêtres furent amputées de leurs meneaux, bouchées à moitié, quelquefois agrémentées de cintres en anse de panier surbaissées. La vitrerie de plomb fut carrément enlevée. Le château fut découronné de sa charpente. La charpente a été utilisée pour fabriquer des portes et des parquets pour le château de Chadieu, c'est-à-dire qu'il a démonté la charpente pour aller embellir son autre château. Il a détruit les combles et les hautes toitures d'ardoise et ils ont remplacé la couverture par d'affreuses tuiles italiennes. Et il posséda le château de 1740 à 1762. Françoise Gabrielle de Thann, épouse de Arnaud Marc de Montmorin, hérite du château en 1783. Après 2 ventes avortées en 1762 et 1786, elle vendra le château en 1788 à Jean-Baptiste Artaud de Viry. C'est le receveur particulier des finances de Clermont-Ferrand. À l'époque de la Terreur, le château est occupé par des prêtres réfractaires et des aristocrates qui en avaient fait un lieu de conspiration et une citadelle de résistance aux lois de la République. En 1792, les villageois le livrent aux flammes. À la mort de Jean de Viry, fin du XVIIIe siècle, la maison de Bouillon, héritière du comté d'Auvergne et créancière de la maison Thann, s'empare de la terre et du château qui fut vendu par décret au début du XIXe siècle à la famille Nevraise. Jean-Baptiste Artaud de Viry prend le nom de Jean de Viry de la Chaux-Montgros. Il possède le château de 1788
à 1799. François Alexandre de Nevreise devient propriétaire du château de la Chaux-Mongros en 1799. En 1814, il devient maire de Salède. Il y a les archives de la mairie de Salède le prouvant. Il décède au château de la Chaux-Mongros et il est inhumé dans le village de Salède. D'ailleurs, on y retrouve sa pierre tombale dans l'ancien cimetière de Salède. Théodore de Nevreise, fils d'Alexandre de Nevreise et de Jeanne Laroche, gouvernante, donc le fils naturel, le père ne l'ayant pas reconnu, il porte le nom Laroche jusqu'à sa majorité, jusqu'à ses 21 ans. Il devient maire de Salède, il dilapidera sa fortune, il vend les cheminées du château pour rembourser les dettes au jeu, et il possède le château jusqu'en 1861. Par vivre au château de Bellevue, il meurt en 1893. Jean-Baptiste Guyot-Lavalline posséda le château de 1827 jusqu'à 1913 et ensuite Louise Alexandrine Lucie Guyot-Lavalline de 1874 à 1952. Je sais, c'est un petit peu mélangé, mais c'est ce qui a marqué dans ma documentation. Je suis désolé. Mademoiselle Guyot-Lavalline entretiendra le château jusqu'en 1930. Suite à une succession, elle le donne à deux cousins en 1952, M. Kellard Lionel qui en possède la nue propriété et M. Denier qui en a l'usufruit jusqu'en 1972. L'association ARCM, Association Renaissance Chaux-Mongros, rachète l'usufruit à M. Denier et obtient la signature d'un bail amphithéotique avec la nue propriété de M. Kellard Lionel. Suite au décès de M. Kellard Lionel, sa veuve fait une donation-partage entre ses 4 enfants. La fille, Madame Béraud, reçoit le château. Elle est à ce jour toujours propriétaire. Alors sachez que ce château a eu 3 tentatives de restauration. Première tentative a été en 1971 et en 1988. Jacques Lemaire découvre le château entièrement livré aux ronces et aux animaux de la ferme voisine. Il en tombe immédiatement amoureux et découvre qu'il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1926. Il décide de sauver ce château et pour ce faire, il crée l'association Renaissance La Chaux-Mongros dont il devient le premier président. Au début des années 80, les bénévoles s'épuisent face à l'ampleur de la tâche. L'association reste en sommeil jusqu'en 1988. L'armée française a également contribué au déblaiement des ruines du château pour le remettre en état. Ils ont refait quelques terrasses, quelques jardins extérieurs. Alors dans ce château, un tableau a été découvert en 1946 par M. Georges de Bussac. Ce tableau s'appelle le Sermon sur la montagne. Et ensuite, il a été redécouvert en mauvais état en 1996 dans l'église de Salède par le maire de l'époque. Actuellement, ce tableau est exposé dans les trésors de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Bonsoir les amis, c'est Mike. Voilà, je suis venu au château de la Chaux-Mongros faire une enquête solo. Je suis tout seul. Ce soir, je suis tout seul. J'ai demandé à Didier, il ne pouvait pas venir parce qu'il travaillait tôt. Et Olivier et Pascal, ils habitent très très loin. Donc ils ne pouvaient pas venir aussi non plus. Pardon, parce que je sens... Voilà, comme je vous ai dit, je suis venu tout seul enquêter. Voilà, je vais tout éteindre. Hop là. Voilà. Là, nous sommes au château La Chaux-Mongros. Alors, dans ce château, nous avons déjà fait une enquête. On était avec l'équipe IMS, Investigation Métaphysique Surnaturelle, Olivier, Pascal, Arlette et Didier, mon ami, qui m'accompagne maintenant dans mes enquêtes quand il peut venir. Voilà, il fera partie de l'équipe Mike Paranormal Auvergne. Voilà, parce qu'il vaut mieux être 2 quand on fait des enquêtes dans des lieux qui sont abandonnés ou délabrés. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Ben, dans ce château, en fait, voilà, j'ai eu l'autorisation de la propriétaire, que je remercie énormément. Elle me fait confiance. Elle m'a laissé les clés pour que je puisse faire un reportage dans son château, faire une enquête paranormale, voir s'il y a des entités encore présentes ici, s'il y a les anciens propriétaires du château, les comtes ou les enfants, voilà. Franchement, merci beaucoup, je la remercie.
Alors c'est un château qui date, si je ne me trompe pas, de 1400. Oui, il me semble, oui, c'était de 1400. Oui, il faut que je révise parce que c'est pas bien ce que je fais. Je vous marquerai la date exacte. Voilà. Et dans ce château, il y a eu plusieurs histoires. Il y a eu énormément d'histoires sur les propriétaires de ce château. Alors nous sommes dans un village où la reine Margot y serait enterrée. Voilà, il y a plein d'histoires qui racontent que le cercueil de la reine Margot serait ici, dans ce village-là. Voilà. Et d'ailleurs, quand on se promène dans le village, on peut voir que tout est en rapport avec la reine Margot. C'est impressionnant, tout est en rapport avec la reine Margot. Alors ensuite, sur ce site, à l'extérieur du château, on n'ira pas ce soir parce qu'il y a un petit peu de vent et c'est vraiment dommage. Alors sur le site, à l'extérieur, il y a eu un drame pendant la guerre. Il y a 3 soldats français qui se sont fait fusiller lâchement par les nazis. Voilà. Ils étaient cachés. Il y en avait un qui était caché dans le château. Il avait été accueilli par les propriétaires de l'époque, en 1943. Et quand les nazis sont arrivés, il a voulu fuir, mais les nazis, ils l'ont vu et ils lui ont tiré une balle dans le dos. Ils l'ont fusillé lâchement. Et pareil pour les 2 autres soldats. Alors j'aurais bien aimé essayer de rentrer en communication avec eux à l'extérieur du site parce que ça s'est passé à l'extérieur du site, cette fusillade lâche. Mais peut-être qu'ils seront dans le château, nous verrons bien. Alors en matériel, j'ai juste posé un poste fixe qui filme l'entrée des escaliers. Je vais vous montrer ça. Voilà, on ira dans les autres pièces après. Voilà, ça filme les escaliers là. Alors, une anecdote, dans ces escaliers, avec Olivier, Pascal et Arlette, nous avons eu des réponses juste en haut des escaliers. Oui, oui, oui. Et ça a répondu quand nous avons interpellé le propriétaire qui avait vécu dans ce château. Et un jeune homme, Théodore. Voilà, c'était un jeune homme qui s'appelait Théodore. Il y a également une personne, propriétaire du château, qui est décédé. Alors, je regarde juste parce que j'ai toute la documentation. Voilà, la dame elle a eu la gentillesse de me laisser toute la documentation. Et c'est vraiment complet, c'est vraiment super. Franchement, c'est vraiment super, super, super. Voilà, là on peut voir Jean de la Guelle. C'est lui qui a répondu. Il a possédé le château en 1588 à 1612. Jusqu'à sa mort. Voilà, hop. 29 mars, Catherine de Médicis signe des lettres pour lesquelles elle permettait d'ériger un bailliage à la Chaux-Mongros. C'était le château ici. Alors, si vous voulez voir Jean de la Guelle, voilà, il y a un petit portrait de lui. Voilà. 1570, voilà, donc le château date encore de plus longtemps que ça. Ça c'est moi. À vérifier à l'analyse, j'ai entendu. Je regarde. C'est pas quand je bouge, parce que je regarde ici en bougeant ça. Donc je vais juste voir quelle est la personne qui est décédée dans le château, parce que je ne m'en souviens plus. Ça c'est moi, pardon, je suis désolé. Alors, ah oui, oui, d'accord, voilà. Voilà, c'est le comte de Tannes qui meurt accidentellement en 1783. Ah oui, voilà. Vous savez, il y a tellement de personnalités. Voilà, c'est cette personne-là. François-Alexandre de Nevers devient propriétaire du château de la Chaux-Mongros en 1799. En 1814, il devient maire de Salède, archive de la mairie de Salède. Il décède au château, la Chaux-Mongros, et il est inhumé à Salède.
et on retrouve sa pierre tombale dans l'ancien cimetière de Salède. Alors je vais vous montrer la pierre tombale. Ah, ça c'est moi. Voilà, la pierre tombale qui est dans l'ancien cimetière. Voilà. C'est François-Alexandre de Nevreise, premier du nom, qui est décédé dans le château. Bon, les amis, on a assez bavardé. Maintenant, on y va, c'est parti. Est-ce que je prends le détecteur? Ouais. Détecteur de présence. Je vais essayer. Alors, j'ai juste pris le K2. Voilà. J'ai mon téléphone qui est en mode avion. Je vais vous montrer comme ça. De toute façon, le téléphone, je vais le poser là-bas. Mode avion. Et vous savez quoi? Non, je vais pas l'éteindre parce que s'il a le moindre truc, au moins, je pourrais qu'à cliquer dessus et c'est bon. Je le pose dans ma valise à l'entrée. Voilà, regardez, il est là. Et je le laisse. Allez, c'est parti. On y va. Allez, je vais faire la présentation. Malgré que je les ai déjà faites. Hein, parce que comme j'ai fait un petit live sur Facebook, je m'étais présenté. Je vais le refaire. Bonsoir. Alors, je m'appelle Mike. Je pense que vous vous souvenez de moi. C'est la 4e fois que je viens ici, dans votre superbe château. Ce soir, je suis venu tout seul. Et je suis là pour essayer d'entrer en communication avec vous. Alors, j'ai plein d'appareils. N'ayez pas peur. C'est inoffensif pour vous. Je pense que vous ne connaissez pas ces appareils. C'est tout à fait normal. Parce que c'est la nouvelle technologie que nous avons actuellement. Et avec ces appareils, je pourrais soit vous enregistrer oralement, merci beaucoup si vous avez fait un petit bruit. Merci. Merci beaucoup. Et je ne bougeais pas. Et écoutez le silence. Écoutez le silence qu'il y a. Voilà, alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, oui. J'ai aussi d'autres appareils qui me servent à vous enregistrer oralement. Alors, n'ayez pas peur, je ne suis pas là pour vous chasser. En aucun cas, je serai là pour vous faire du mal non plus. Mais si vous avez un message à me laisser, ou même si vous avez besoin d'aide, si je le peux, je vous aiderai avec grand plaisir. Alors je vais juste vous demander une chose. Soyez sympa, ne me faites pas peur, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demanderai. Allez-y doucement, si vous voulez entrer en communication, faites un petit bruit, vous pouvez également parler. Je vous entendrai directement grâce à mes appareils. Bon, ben, je vais aller dans la grande pièce où il y a la cheminée, qui d'ailleurs c'est vraiment une super pièce. Putain, mais c'est pas vrai ça. J'espère que c'est moi. Attendez, je bouge, voir. Allez, les amis, c'est parti. C'est pas la même chose quand on est vraiment tout seul. C'est pas la même chose. Alors voilà, là je vous montre. Là, ça devait être une grande salle de réception. Alors déjà là, il y a un ancien lavabo en pierre. Ensuite, regardez un peu. Ça résonne beaucoup. Voilà, regardez la cheminée. Attendez, je vais juste poser la présence. Voilà, là il y a une belle cheminée qui est en rénovation parce que le château est en rénovation. Ah, mince, pardon, je règle juste ma cam. Voilà, regardez un peu. Belle cheminée. Tout est en rénovation. Dans les plafonds, vous pourrez voir qu'il y a des crochets. Ça, c'est moi. Il devait accrocher, ou des grandes casseroles ou quoi, qui devaient suspendre. Là, il y a une petite avancée
avec une petite voûte et une reproduction qui a été faite par les compagnons du devoir. Voilà. Alors là, vous avez une toute petite fenêtre, hop, qui donne à l'extérieur du château. Maintenant, je vous montre la pièce. En tout cas, c'est calme, c'est très très calme. Il n'y a pas un bruit. Ensuite, pour le moment, je vous montre juste la petite pièce et après, on va les interpeller. Après, nous avons une autre pièce. Alors là, nous sommes dans une des 4 tours. Oui, nous sommes dans une des 4 tours. Au rez-de-chaussée de là. Là, par contre, ça résonne beaucoup. Voilà, là vous avez une meurtrière. Ça c'est moi, pardon. Vous en avez une ici. Après vous en avez une autre ici. Qui peut à l'extérieur du château, derrière. Voilà. Alors ce château, on ne peut pas y accéder comme ça. Il faut absolument une autorisation. Voilà, on ne peut pas aller ici ou faire de l'urbex ou y faire une enquête sans autorisation. Bon ben les amis, on va essayer de les interpeller. Alors je vais déposer mon détecteur de présence. Je sais où je vais le mettre. Voilà. Je le mets en position. Détection de mouvement. Je vais le mettre ici. Regardez. Voilà. Ici, devant la porte. Voilà. Devant la porte. Le K2. Je vais le déposer en face, sur la cheminée. De toute façon, le détecteur de présence, on le verra quand il s'allumera. C'est pour ça que je l'ai mis dans un autre endroit. Voilà, le K2. Plutôt. Ouais, si, je vais le laisser là. Oh, la souris. Bernadette, regarde. T'as vu la petite souris? Elle était là. Bon, j'espère que la petite souris ne va pas faire trop de bruit. Qu'elle sera bien sympathique. Bon, c'est parti. Elle est là. Regardez. La petite souris. Oh. Ah ben, je ne suis pas tout seul en fait ce soir. Les amis, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné. Ah, c'est cool. Allez, c'est parti. Je mets ma lampe torche à côté. Ma photo. Je m'assois un peu parce que comme j'ai une prothèse de genou, ce soir j'ai un petit peu mal. Bon, on va faire une séance de night shot. Allez, c'est parti. Allez, go. Hop, et je teins ici. Et je coupe la facecam. Bonsoir. Alors, je pense que vous me reconnaissez, c'est moi Mike. J'étais venu il y a quelques jours de ça, avec d'autres personnes, pour essayer d'entrer en communication avec vous. Est-ce que vous êtes présents avec nous? Pardon, je suis désolé, les amis. Est-ce que vous êtes présents avec moi ce soir, s'il vous plaît? Alors, si vous êtes présent, vous pouvez ou passer par la porte qui est sur ma gauche, ou vous approcher de la cheminée, là où il y a l'appareil qui fait une lumière verte. Alors, je vais vous expliquer. Si vous vous en approchez, la lumière clignotera, et plus vous resterez sur l'appareil,
et plus elle changera de couleur. Elle deviendra jaune, orange et rouge. Je vous écoute. Allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Jean de la Guelle serait présent avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que Monsieur François-Alexandre de Nevrez serait ici présent dans le château, s'il vous plaît? Si vous êtes là, manifestez-vous en faisant un petit bruit, s'il vous plaît. Ça, c'est moi, les amis, pardon. N'ayez pas peur, hein. Je ne suis pas là pour vous faire du mal ou pour vous chasser ou autre. Je vais juste essayer d'entrer en communication avec vous, si vous le permettez, bien sûr. J'en suis pas sûr. Bon. Y aurait-il Théodore présent avec moi ici? Tout à l'heure, j'ai entendu des petits bruits. Est-ce que c'était vous? Si c'était vous, pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? La souris. C'est la souris qui a fait déclencher mon détecteur. Oh là 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 là. Oh, elle m'a fait peur. Mais c'est ça que j'ai entendu. J'ai entendu des tout petits trucs. Donc le détecteur marche très bien. Un truc qui passe à ras du sol. D'accord. Désolé. Alors, autrement, est-ce qu'il y aurait les 3 soldats de présent dans le château, s'il vous plaît? Si vous êtes présent, manifestez-vous, s'il vous plaît. Je sais que vous avez été fusillé lâchement à l'époque de la guerre par les nazis. Avez-vous un message à nous laisser, s'il vous plaît? Vous savez que monsieur le maire du village vous a fait faire une plaque commémorative pour vous rendre hommage. Est-ce que vous en avez conscience?
Je sais que pour vous, ça doit vous paraître étrange que j'essaie de communiquer avec vous. Vous ne devez pas voir ça souvent. Mais n'ayez pas peur, hein. N'hésitez pas à rentrer en communication avec moi. Alors j'ai déposé aussi dans les escaliers un objet qui ressemble à une bougie, mais ce n'est pas une vraie bougie, avec un petit papier dedans. Vous pouvez également essayer de le faire tourner, s'il vous plaît. Est-ce que cela vous dérange que je sois ici? Si c'est le cas, approchez-vous de l'appareil qui fait une lumière verte ou passez tout simplement par la porte et ça déclenchera une lumière, s'il vous plaît. Allez-y. Ou si vous préférez, faites un petit bruit sinon, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, je vous en remercie. Si vous m'avez laissé un message, peut-être que je suis passé à côté de votre message. En tout cas, merci beaucoup. Je vais aller dans d'autres pièces. Si vous désirez, vous pouvez m'accompagner sans problème. Alors, avant d'aller dans les autres pièces, je vais prendre quelques photographies, si ça ne vous dérange pas. Je vais en prendre maintenant. Je suis obligé d'éteindre. Ça ira mieux. Allez, je prends les photographies maintenant. Merci. J'espère que c'est la résonance qui fait ça. Je vais réessayer voir. Merci beaucoup. Allez les amis. Hop, je regarde juste les photos. Mais pourquoi il est noir mon appareil? Regardez. Il est tout noir. Ah, ça y est. C'est dur ça pareil. Alors je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose comme ça, je pourrais essayer de les interpeller un peu plus. Non. Non. Donc il y aurait de la poussière, je l'aurais pris en photo directe. Ça c'est moi, pardon. Parce que la dernière fois qu'on a fait l'enquête ici avec Olivier, Pascal et Arlette, ben là, ici, là, il y a eu une belle orbe bien lumineuse sur la porte.
toute façon, cette enquête sortira d'ici un mois, je pense. Parce qu'il y a énormément de rush. Énormément de rush. Hop là, désolé de bouger. Allez, on va aller dans l'autre pièce que je vais vous présenter. Le détecteur qui s'enclenche bien. Voilà, il y a toujours mon poste fixe. Hop là. Allez, alors, en face, c'est donne accès à une tour, mais c'est tout en travaux. La porte ici, ils l'ont fermée parce que malheureusement il y a eu un cambriolage. Voilà, il y en a toujours qui font n'importe quoi. Le ghost lift qui est posé là. Alors comme on peut le voir, le papier est bien dans le sens des marches. Voilà. Comme ça, au moins, s'il a bougé, on saura dans le sens qu'il était. Voilà, alors maintenant je vous présente une nouvelle pièce. Attendez, je vais déjà poser le matériel que j'ai dans les mains, ça sera plus pratique pour moi. Voilà. Là, ça devait être encore une salle de réception ou une grande cuisine, je pense plutôt. Voilà, parce que là, vous avez une grande cheminée avec des fours. Voilà, regardez les fours. Tout est d'époque. Tout est d'époque. Regardez ça. Hop là, regardez. Hop. Voilà. Ça, c'est les anciennes portes d'époque. Regardez un peu. Elles ont dû vécu ces portes. Elles ont dû en voir des choses. Elles ont dû en voir des choses. Alors ensuite, au fond, il y a une pièce. Ça, c'est mon détecteur. On est dans une détour aussi. Voilà. Ça, ils s'en servent de dortoir. Quand ils font des randonnées et tout ça. Il y a toujours ces sortes de crochets, ces grappins. Voilà, vous avez vu. Voilà, on va faire une séance ici. Parce que je n'en ai jamais fait ici, il me semble pas. J'ai mes chaussures qui couinent. Parce qu'on a toujours fait les séances dans cette grande pièce, mais pas dans la petite là-bas. Allez, c'est parti, les amis, c'est parti. Bon, par contre, je vais mettre mon détecteur. Désolé de bouger le temps. Je vais le mettre ici. Voilà, j'ai bougé la facecam. Voilà, je l'ai mis là, regardez. Je l'ai mis ici. Je vais mettre le K2 à côté. Il faut que je fasse gaffe parce que le K2, il réagit. Ah non, il réagit pas. Oh non. Je pensais qu'il se déclencherait. Allez, on va s'installer au fond. Je vais me mettre sur une chaise, comme ça je serai sûr de ne pas faire de bruit, rien. Il y a même un rocking chair. Franchement, les amis, si le rocking chair à côté de moi, il se met à bouger, ben, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Et j'essaierai de garder mon calme et essayer de rentrer en communication avec l'entité qui sera à côté de moi. Je vous promets rien, mais voilà. Voilà. Allez, je vais vous montrer là où je vais m'asseoir. Je vais vous montrer, voilà. Là, je serai contre le mur. Je vais voir si la chaise elle bouge. Alors, j'ai rien dans les poches, c'est bon. Voilà. Parfait. Oh, c'est super. Très bien installé. Allez, ben c'est parti pour la night shot. Allez, go. Allez, hop là, il y a un petit bouton. Là. Je vais essayer la lumière de la facecam. Je regarde. Tac, 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 c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous m'avez accompagné dans cette pièce
ou bien s'il y a une autre personne présente. Voilà, j'ai déposé mes appareils juste devant l'entrée de cette pièce. Alors si vous êtes présent ici, passez devant la porte s'il vous plaît. Je sais pas si c'est une poussière ou pas. Aucune idée. Pourquoi je regarde. Alors si vous préférez, oh là là les amis, regardez ce qui passe là-bas. C'est quoi ça? Merci beaucoup si c'est vous. Franchement merci beaucoup. Ah merci. Vous êtes super. Merci. Est-ce que vous pouvez repasser, s'il vous plaît, par la porte? Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un petit bruit. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me laisser un message en parlant, tout simplement, et je vous entendrai en direct, c'est-à-dire que je vous entendrai de suite. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si c'est vous que j'ai vu devant la porte. Si c'est vous, pouvez-vous recommencer encore une fois de plus si ça ne vous dérange pas? Merci. Est-ce que Monsieur Jean de Laguelle est présent avec moi ici, s'il vous plaît? J'entends le bruit. J'entends le bruit. Je rallume tout. Je vais aller voir. J'entends du bruit, les amis. Oh, c'est pas possible ça. Oh, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un? Attendez les amis, je vais juste aller voir. Juste aller voir s'il y a quelqu'un dehors.
pas que je suis un cambrioleur. Il y a quelqu'un? Non mais sérieux. Ben alors là, faut vraiment que j'analyse ça correctement. Oh, j'ai cru entendre comme un feu d'artifice, un truc comme ça. Un espèce de gros boom. J'ai cru entendre comme un coup de feu ou quoi, mais sourd. Non mais ça c'est moi qui me trompe. Je vais boire un coup. Alors là je comprends rien du tout. Je n'y comprends rien. J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose, enfin quelqu'un dehors. Ça recommence. Ça c'est mon ventre. Est-ce que c'est vous que j'entends? Ça c'est moi. Pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? Merci. Est-ce que cela vous fait plaisir que je sois ici pour essayer d'entrer en communication avec vous? Si c'est le cas, refaites un petit bruit s'il vous plaît. C'était vraiment un tout petit bruit, mais merci, c'est vraiment gentil de votre part. Alors donc cela vous fait plaisir que je sois ici. Bon, vous êtes vraiment super. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, ou si vous voulez tout simplement me laisser un message, allez-y, s'il vous plaît. Les amis, c'est en haut. Et ça a résonné. Comme si on poussait une porte. Il n'y a personne dehors. J'y vais juste d'aller voir. Ouais, je vais laisser allumer ici. Je vais laisser allumer là. Je vais silence pour écouter. Ah ouais, mais quand j'enlève les écouteurs, ça n'a rien à voir. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît?
Je vous ai entendu en haut. Alors, est-ce que c'est des bruits résiduels? Parce que comme il y a eu un massacre ici, pendant la guerre, est-ce que c'est du résiduel? Peut-être. Peut-être. Parce que comme la pierre, elle canalise tout, elle garde tout en mémoire, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être des bruits résiduels. Bon, les amis, je vais faire une petite pause. On se retrouve à de suite. Je laisse tourner toujours quand... Ah oui, il faut que je vous explique. Quand je fais une pause, je pose mon épaulière, mais je laisse toujours tout tourner, tout filmer. Parce que c'est souvent quand on fait une pause qu'il se passe un bruit, qu'il y a un truc. Voilà, alors je vais poser tout, je vais faire une petite pause cigarette électronique. Voilà, vous allez sûrement entendre la cigarette électronique si je mets la scène où il se passe un truc pendant la pause. Voilà, bon allez, je vous dis à de suite. Allez les amis, la pause est finie. Bon ben, comme je vous l'avais dit pendant la pause, ça n'a pas loupé. J'ai entendu un petit bruit, je pense que c'est dans la pièce qui est fermée là-bas. Oh là là, c'est hallucinant. J'ai mis ma lampe torche ici. Je vais laisser allumer là, parce que franchement, comme ça, s'il y a quelqu'un dehors, ouais. Parce que comme j'ai la voiture dehors, ils sauront que je suis là. Il filme encore. Ok. Le Ghost Leaf, il n'a pas bougé. Bon, ben allez les amis. Nous allons aller dans la pièce en haut. Par contre, je vais laisser mon détecteur de présence ici, dans l'escalier. Allez, c'est parti, on monte. Hop là. Ouais, les positifs comme ça. On est d'accord. Allez. Hop. C'est parti. Nous allons là-haut. La dernière fois, nous avons eu un contact en haut des escaliers ici. Mais maintenant que je monte ici, je frissonne. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Ouh là 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 là. Regardez ça les amis. Le bruit sourd que j'ai entendu, ça venait d'en haut. La porte elle est toujours ouverte en face. Et il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre porte. C'est ça qui est hallucinant. C'est ça qui est hallucinant. Je vais me mettre le cadeau ici. Ah non, je vais le mettre ici. Parce que c'est là que le pod s'est déclenché avec Olivier. Quand on était tous les deux ici. Et Pascal, il était en bas. J'aime pas me mettre là où il y a des ouvertures. Je vais me mettre là, dans le coin. C'est que ma deuxième enquête solo. Il faut me comprendre. Voilà, parfait. Est-ce que Théodore serait présent ici? Si c'est le cas, pouvez-vous vous approcher de l'appareil qui fait une lumière verte, s'il vous plaît? Je vais me mettre ailleurs. Parce que dès que je bouge, ça fait des petits bruits, mais j'ai entendu. Ah, attendez. Ah, c'est une vis. Ah, attendez, c'est pas ça. Pardon pour le vent. Je veux juste voir si c'est ça qui fait des bruits. C'est ça. Voilà, j'ai trouvé. C'était ça. C'était ça. Expliqué. C'est pour ça qu'en enquête,
faut toujours essayer de trouver une explication rationnelle avant d'affirmer que c'est paranormal. Parce que dans des lieux anciens comme ça, il peut y avoir plein de bruits qui sont explicables. D'autres ne sont pas explicables du tout. Comme ce bruit sourd, comme si on fermait une porte. Regardez, là, vous pouvez le voir, il n'y a pas de porte. Il y en a juste une là, mais elle n'a pas bougé la porte. Et l'autre, elle est fermée à clé, l'autre. Bon, allez, on va continuer. Alors, excusez-moi, je vous ai peut-être interrompu. Je suis désolé. Alors, j'avais demandé est-ce que Théodore est présent avec nous. Si c'est le cas, pouvez-vous vous approcher de l'appareil que j'ai posé qui fait une lumière verte, s'il vous plaît? Si vous préférez, vous pouvez également faire un bruit si vous préférez. Je vous écoute. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en remercie, c'est super. Alors si... Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Merci. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie pour vous manifester, mais vous pouvez prendre de l'énergie dans les batteries de mes appareils. Voilà, en bas, j'ai des appareils. Juste à l'entrée des escaliers, vous pouvez puiser de l'énergie à l'intérieur. Ne vous gênez pas. Les appareils sont faits justement pour vous aider à pouvoir communiquer avec moi. Un bruit métallique. Oh, oh, oh. C'est pas mon détecteur qui s'est enclenché en bas et qui s'est rééteint. Oh, j'ai cru voir un truc qui s'est allumé, qui s'est éteint. C'est pas vrai ça. De toute façon, comme j'ai le poste fixe en bas qui filme. Attendez. Il faut vraiment que j'essaye. Pouvez-vous passer dans les escaliers, s'il vous plaît? C'est quoi ce bruit? Oh, ça marche. Est-ce que c'est vous que j'entends marcher? Les amis, j'ai entendu marcher, j'ai pas rêvé. Ça a marché. Comme la dernière fois. Ça, c'est l'oiseau, mais c'est pas l'oiseau qui a fait ça. Encore. Vous entendez? Waouh. C'est quoi ce truc? Ça marche. Je sais pas où, mais ça marche. Attendez, on va aller voir.
je pense que ça marche. Hein. Je pense que c'est bien ça. Hein. Est-ce que c'est vous que je crois entendre marcher dans le château? Il y a des bruits bizarres. Parce que quand on marche, comme c'est des pierres. Ah mais ça c'est le petit oiseau, ça c'est pas un oiseau qui fait des bruits de pas. On entend bien quand c'est des bruits de pas. Ah, pardon pour le vent, je suis désolé. Alors je vais juste me mettre ici pour voir s'il n'y a pas un truc qui cognerait par là. Je regarde. Il n'y a rien qui tape ici. Je rêve pas. Il n'y a rien qui tape ici. Là, ça faisait des bruits de pas comme ça, un peu. Comme ça. Sourd. Comme ça. Voilà. Il faudra vraiment que j'écoute bien l'analyse. Donc ça, c'est une autre tour. Voilà. Celle-là, elle est en très mauvais état aussi. De toute façon, je vous mettrai les images des tours que j'avais pris en plein jour quand j'étais venu avec la dame. Oh mais il n'y a rien qui tape ici. Si ça serait un bruit naturel ou causé par le vent ou autre, on l'entendrait constamment le bruit. Vous êtes d'accord? On l'entendrait à chaque fois le bruit. Mais là, on l'entend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent avec moi ici dans cette grande pièce du château? S'il vous plaît, si vous êtes là, faites un bruit s'il vous plaît. Ça fait un bruit bizarre. Il est presque minuit. Ça a tapé en bas. Ça a tapé en bas. Ça c'est une moto. Parce que comme il y a une route là-bas. Ça a tapé en bas les amis. Franchement faire des enquêtes solo, c'est chaud. Franchement je dis bravo à tous les enquêteurs qui font des enquêtes solo. Franchement, bravo. Surtout Nonos. Nonos, il est toujours seul, lui. Franchement, Nonos, bravo. Si vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'il fait. Sa dernière enquête, c'est un super lieu. Un sanctuaire, c'est vraiment... c'est très spirituel, voilà. C'est vraiment... c'est magnifique. Voilà. Félicitations à toi, Nonos. Là, tu as fait une sacrée enquête. Non mais c'est pas possible, c'est quoi ce bruit? C'est en bas. Oh, il y a vraiment des bruits bizarres. Et la dernière fois, on n'avait pas autant de bruit que ça. Et il faisait beaucoup plus de vent que ça. Il faisait un vent la dernière fois. Bon les amis, on va essayer de voir ça. De toute façon, je suis là pour ça. Hein. Je vais pas partir en courant. De toute façon, je peux même pas courir. Comme ça, c'est vite réglé. Alors là, je ne comprends pas ce bruit. Je ne comprends pas. On va aller voir. Après, on ira dans la petite pièce là-bas. Je ne comprends pas ce bruit. Peut-être ici qu'il y a un truc qui tape. Je sais pas. Voilà, regardez les cheminées.
ils vont les rénover aussi, là, la tienne, grâce à l'échafaudage. Voilà, c'est vraiment super ce coin. Et là, voilà, comme je vous avais dit, en fait, c'était séparé par un plancher. Voilà, il y avait deux pièces, en fait, une pièce en bas, une pièce en haut. Des chambres. On va aller voir dans la tour. Une des 4 tours. Ça fait énormément de bruit. Voilà, une des 4 tours. Hop là. Alors dans chaque tour, vous avez comme un petit cagibi, un petit cellier, un placard. Voilà. Regardez celle-là. Celle-là, je la trouve belle parce que il y a les moulures encore. Attendez, je vais essayer de zoomer parce que comme j'ai tout le matériel. Voilà. Il y a les moulures encore. Ah, qu'est-ce qui devait être beau avant? Ce château, il devait être magnifique. Mais il a été brûlé par les habitants du village. Voilà, oui. Il a été brûlé par les habitants du village parce qu'il s'est passé un truc ici. Il y a également eu des moines réfractaires ici qui faisaient des conspirations ici. Pour ça, mais c'est quoi ce bruit? Non mais sérieux? Mais en haut, il n'y a rien, c'est que de la tôle. Il n'y a même pas d'arbre, rien. Il y a quelqu'un dehors? Si c'est vous qui avez fait ce bruit, vous m'avez fait peur, parce que je m'y attendais pas du tout. Alors après, c'est peut-être un bruit naturel, mais comme je vous ai dit, on l'entendrait à chaque fois. Et là, c'était un gros bruit. J'entends un truc. J'entends un truc. J'entends un truc. J'entends un truc, les amis. Encore. Est-ce que ce seraient les prêtres qui seraient encore ici, dans ce château? Si c'est vous qui êtes ici, manifestez-vous s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Olive, on n'avait pas eu tout ça. Hein. La dernière fois, on n'avait pas eu tout ça. Hein. Il faisait mauvais temps en plus. Franchement, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se balade dans les pièces du château. Je vais aller voir. Je vais aller voir par là. Franchement, je sais pas. Ça c'est moi qui marche sur les pierres, ça fait un peu de bruit. Mais ça fait comme si quelqu'un se cachait en fait et qui partait vite. Vous voyez ce que je veux dire?
Surtout, soyez sympa, ne me faites pas peur. Hein. Soyez sympa. Hein. Ne refaites pas le même bruit que ça. Hein. Essayez de me prévenir avant. Là, on est dans notre tour. Ah, ils ont attaqué. L'échafaudage ici, là, la dernière fois, il n'y était pas. Regardez les amis, hop là. Ok. Et ça, c'est la toiture qui a été refaite. Et vous voyez, on n'entend rien. Il n'y a pas de bruit. Bon. Nous allons aller dans la petite pièce que je vous ai montré la dernière fois. Ça, c'est encore un cas, j'ai bien essayé. Bon, soyez sympa. Vous pouvez m'accompagner, mais essayez de parler, et s'il vous plaît, essayez de me laisser un message. Je ne vous l'oblige pas, mais profitez-en. Hein. Profitez-en pendant que je sois là, parce que après je vais pas revenir de suite. Hein, parce que le château va être mis en rénovation. Ils vont tout rénover, ils vont tout refaire. Alors profitez-en si vous avez un message important à me laisser ou autre, allez-y. Bon les amis, là on rentre dans la pièce où la dernière fois j'étais avec Didier, on était exactement ici et nous avons entendu marcher dans la pièce ici. Et on a bien entendu marcher. L'enquête, je ne l'ai même pas analysée, rien encore. Parce qu'elle est tellement longue. Il y a tellement de rush. Bon, merde, ça c'est moi. Donc, je me recule un max, comme ça je me sens en sécurité. J'ai ma lampe torche. Mon appareil photo, je vais en faire aussi. Mais franchement, là, il s'est passé des trucs bizarres. C'est pas normal, c'est pas naturel. Allez les amis, on va essayer d'en savoir plus. Night shot. Ah purée, mais c'est chaud, franchement. Allez, c'est parti, je prends mon courage. À demain. De toute façon, il vaut mieux se méfier des vivants que des entités. Ça, c'est moi qui bouge. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Alors, je suis dans cette pièce. Alors, j'aimerais savoir si c'est bien vous que j'ai cru entendre marcher et même faire un gros bruit, s'il vous plaît. C'est mon appareil photo, ça. Alors, vous pouvez soit passer devant la caméra, ou soit faire un autre bruit, ou tout simplement parler, ou vous approcher de l'appareil qui fait une lumière verte, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. Je vais prendre une photographie, si vous le permettez. Peut-être que c'est plus facile pour vous de vous montrer. Je la prends maintenant. Merci. Je vais en reprendre d'autres, si ça ne vous embête pas. Merci. Je vais juste regarder sur mon appareil si vous apparaissez. Le K2 il s'est pas mis en marche. J'ai pas fait gaffe. Ou c'est le reflet de ma GoPro qui clignote rouge. Oh, je sais pas. Oh, je suis bête, je pourrais regarder sur les analyses. Oh, les amis. Merci beaucoup. Je vous en remercie énormément. C'est super.
Merci de vous être manifesté juste devant la porte. Les amis, je vous montre. Voilà, là j'ai fait un zoom. Il y a une orbe ici. Alors je vais dézoomer. Vous avez bien vu que j'en ai pris 3 photos au même endroit. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'en ai pris 3. Non, ça c'est... Là sur les deux, rien. Et celle-là, oui. Là, rien, rien. Et là, ouais, en zoomant, on la voit. Merci beaucoup. Ah, c'est moi. Ça, c'est pas moi, par contre. Je vais en reprendre d'autres, si vous le permettez. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas, approchez-vous. N'ayez pas peur. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Bien au contraire. Hein. Alors si vous y arrivez, vous pouvez essayer de vous approcher de l'appareil qui fait une petite lumière verte. Alors je vous explique, si vous en approchez, la lumière verte va changer de couleur. Alors cela voudra dire que vous êtes bien ici. Et c'est inoffensif pour vous. Allez-y s'il vous plaît. Et si vous voulez que je vous aide, demandez-moi-le, n'hésitez pas. Si je le peux, je vous aiderai. Les amis, dans cette orbe, je vois un visage. Je vous mets le portrait de l'ancien propriétaire juste à côté pour en faire la comparaison. Je trouve que cela lui ressemble vraiment. Regardez bien, on dirait qu'il porte un chapeau sur le côté qui fait presque la même grimace que sur son portrait original. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne pense pas que ce soit une pareidolie parce que je trouve que la ressemblance est quand même frappante. Est-ce qu'il y aurait une dame de présente ici? Si c'est le cas, manifestez-vous s'il vous plaît en faisant un bruit ou en passant devant mon appareil ou en parlant tout simplement. Merci. Est-ce qu'il y a un homme présent ici? Si c'est le cas, manifestez-vous s'il vous plaît en passant devant mes appareils, en faisant un bruit ou en parlant, s'il vous plaît. Pardon les amis. Alors, sinon, est-ce qu'il y aurait un enfant présent ici? C'est quoi ça, un insecte? C'est un insecte, ouais, un insecte. Alors, s'il y a un enfant de présent, tu peux passer devant ma caméra, faire un petit bruit, parler, ou jouer avec l'appareil qui fait une lumière verte. Si tu t'en approches, il fera des lumières jaunes, oranges et rouges. Et c'est inoffensif, hein. Faut vraiment pas avoir peur.
tout à l'heure, je vous ai entendu comme si vous couriez, comme si vous vous cachiez. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Vous entendez? Ça fait tout, 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 tout. C'est pas mon matériel. Est-ce que c'est vous que j'entends? C'est quoi ce bruit? Vous pouvez parler aussi. N'ayez pas peur, hein. Je ne vous ferai aucun mal. Est-ce qu'on vous empêche de communiquer avec moi? Si c'est le cas, faites un petit bruit, s'il vous plaît. Les amis, ils sont là. J'ai l'orbe qui est toujours au même endroit. À la porte. Un coup en haut, un coup en bas. Faut que je regarde ma caméra. Je comprends pas. Oh, elle était dans la pièce. Elle était dans la pièce, d'accord. Ok, d'accord, d'accord. Ah ben, c'est bon. Ça, c'est pas une poussière. Parce que, je vous explique, l'orbe, elle est au fond là-bas. Après, elle passe la porte. Après, elle est juste à ma gauche, ici. Ah, attendez, je vous la montre vite, vite fait. Elle est juste à ma gauche, ici. Et après, ah, moi, je me suis trompé de sens. À ma gauche. Après, rien. 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 Et rien. Et si. Et après, elle ressort par la porte. Et après, elle repart. Elle ressort. Là, franchement, qu'on me dise pas que c'est une poussière. Parce qu'une poussière qui se promène, logiquement, il n'y a aucune logique. Une poussière, elle vient, elle s'en va. Mais là, elle s'avance petit à petit. Et c'est pas sur chaque photo. Ça, c'est moi qui fais le bruit. Est-ce que c'est vous que j'ai pris en photographie sous forme de boule lumineuse? Si c'est vous, pouvez-vous vous mettre juste devant la porte, s'il vous plaît? Parce que je vais prendre quelques photos. Allez-y, s'il vous plaît, ça serait vraiment super. Je vais en reprendre d'autres parce que je sais que ça doit vous prendre beaucoup d'énergie pour faire cela. Analysez. Je sais pas si c'est moi qui fais ce bruit. Ah, ça c'est moi. Je fais juste un petit test pour voir, pour vérifier si c'est le même bruit que j'ai entendu. N'ayez pas peur, hein.
Est-ce que vous préférez que l'on retourne en bas, dans la petite pièce où il y a tous les lits? Bon, ben, je vais retourner au rez-de-chaussée, en bas. Et bien sûr, vous pouvez m'accompagner. C'est avec plaisir. Allez, je vais rallumer toutes les lumières. N'ayez pas peur. Hein. Voilà, je sais que ça éclaire beaucoup. Vous ne devez pas être habitué à voir des lumières comme celles que j'ai. Parce que je pense qu'à l'époque, vous vous éclairiez à la bougie. Bon, ben, en tout cas, je vous en remercie de vous être manifesté devant moi. C'était super sympa. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Les amis, je me sens pas bien ici. Regardez un peu. Je frissonne. J'ai des frissons ici. Oh, mais j'en suis sûr qu'il y a quelqu'un ici. Je vais juste refermer la porte. Parce que quand je suis arrivé, la porte était fermée. Je la referme. Ce qui est tout à fait normal. Franchement, je vais réessayer ici. Le papier n'a pas bougé. Je vais mettre le K2 là. J'ai mis le K2 ici, comme c'est à hauteur d'homme et d'enfant. Je vais me mettre dans le petit coin là. Dans le petit coin ici. Hop là. Regardez ça, les amis, c'est pas beau. Allez, c'est parti. De toute façon, je fais une dernière interpellation ici, en bas. Et après, je vais arrêter parce qu'il se fait tard. Il se fait vachement tard. Allez, c'est parti. On se met en night shot. Hop là. Alors, je me suis remis dans l'escalier. Si vous êtes présent, pouvez-vous monter par l'escalier, s'il vous plaît, en touchant l'appareil noir qui fait une lumière verte? Vous avez vu comme c'est calme maintenant? Ou sinon, si vous préférez comme tout à l'heure, si c'est plus facile pour vous, faites un bruit s'il vous plaît. Est-ce que monsieur Jean de la Guelle est présent ici avec moi, s'il vous plaît? Si vous êtes là, approchez-vous et touchez mon appareil qui fait une lumière verte, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, monsieur. Ou s'il y a toute autre personne présente dans ce château, je vous invite à me rejoindre et à toucher l'appareil qui fait une lumière verte, qui est inoffensif, ou à parler, ou bien sinon, passez dans les escaliers, s'il vous plaît.
Tout à l'heure, je vous ai entendu. J'ai entendu des bruits, j'ai entendu marcher, et il me semble que j'ai entendu courir aussi. On aurait dit que c'était un enfant qui cherchait à se cacher. Est-ce bien cela ? C'est le silence. Les amis, c'est vraiment le calme plat maintenant. Il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un seul bruit. Alors, est-ce que le contact a été interrompu ? Cela est possible aussi. La cupide est déchargée. Les piles, elles sont pleines. Ça recommence. Je vais le laisser se reposer. On verra après. C'est le calme plat. Il n'y a plus un seul bruit. Je vais me remettre en normal. Et nous allons aller en bas. Je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je suis pas fou. Hein. On n'entend plus un seul bruit. Non, mais ça c'est moi. Il n'y a plus un bruit. Plus un bruit. Ben alors là, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends rien du tout. En tout cas, je vous en remercie beaucoup. Là, vous avez été vraiment super. Et j'espère que quand je réécouterai mes enregistrements, j'entendrai un de vos messages. Mais malheureusement, je ne pourrai pas revenir immédiatement. Parce que le château, il va être fermé, parce qu'il va être en rénovation. Et ce qui veut dire, c'est qu'il y aura plein d'ouvriers qui vont venir ici pour tout refaire le château. Pour éviter que le château tombe en ruine. Parce qu'il est vraiment magnifique. Bon allez les amis, on redescend. Il faudra vraiment que je vérifie le poste fixe. Parce que j'ai eu l'impression... Voilà. J'ai eu l'impression que mon truc s'est allumé. J'ai l'impression qu'il s'est allumé. Attendez, est-ce qu'on le voit là? Non, je pense pas. Je sais pas, c'est vraiment étrange. C'est vraiment bizarre. Donc je vais juste aller voir quelle heure il est. Parce que comme j'ai plein de route à faire après. Oh punaise. Il est toujours en mode avion, toujours. Je sais pas quelle heure il est. Minuit et demi. Ah là là, c'est dommage, il va falloir que j'y aille. Et ouais, demain boulot, demain au travail. À vérifier avant. J'ai cru entendre. Bon les amis, je vais tenter un dernier truc. Elle filme encore elle. Ouais, elle filme toujours. Parfait, ça filme toujours.
tout cas de place sur la cheminée. Et on va essayer de les installer ici. C'est là que j'ai vu un truc là qui a traversé la porte. Hop là. Franchement, j'ai pas rêvé. J'ai pas du tout rêvé. Allez, on se met en night shot. Alors comme vous pouvez le voir, je suis redescendu en bas. Alors si vous êtes là, si vous préférez communiquer ici, n'hésitez pas, faites un bruit, passez devant mon appareil s'il vous plaît, ou parlez. Merci. Sachez que je ne vais pas tarder à partir. Je vais devoir vous laisser et on ne pourra pas se revoir pendant un très long moment. Alors profitez-en si vous avez un message à me laisser. Je vous écoute. Alors je vais faire une série de coups. Voilà, ça marche. Et pouvez-vous faire la même série de coups, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Si c'est vous, pouvez-vous refaire ce petit bruit, s'il vous plaît? Plus de bruit. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui se cache, en fait. Il n'ose pas se manifester plus. N'ayez pas peur, hein. Je suis pas là pour vous faire du mal. Est-ce que c'est ma résonance qui a fait ça? Je vais redire la même phrase. N'ayez pas peur, hein. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. C'est pas moi. C'est pas moi. Je pense vous avoir entendu quand j'étais en train de parler. Merci. N'ayez pas peur, hein. Non mais sérieux, il y a quelqu'un dans la pièce là.
Vous êtes là? Vous êtes juste à côté de moi en fait. Vous êtes dans la petite pièce, si je ne me trompe pas. D'accord, merci. Approchez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que je vous laisse tranquille? Si vous voulez que je vous laisse tranquille, faites un bruit et je partirai. Et je vous laisserai tranquille. Je vous écoute, hein? D'accord. Vous avez fait un petit bruit. Donc, vous voulez que je vous laisse tranquille. Alors, je vais vous embêter encore. Pouvez-vous me reconfirmer ça, s'il vous plaît? D'accord, merci. C'était vraiment un tout petit bruit. Donc, vous voulez que je vous laisse tranquille. Bon, ben, je vais vous laisser, alors. Je ne vais pas vous embêter plus, hein. Les amis, vous savez, quand il y a des entités que vous leur demandez, si vous voulez qu'on les laisse tranquilles, voilà, il ne faut vraiment pas insister, on les laisse tranquilles. Voilà, c'est que soit ils sont fatigués, ou soit c'est qu'ils en ont assez, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire plus. On a déjà eu de très beaux résultats, je pense. Il faut que je les analyse. Voilà, il faut que j'analyse tout ça. Il faut que je regarde. Mais à l'heure où je vous parle, les résultats seront déjà analysés. Les résultats seront déjà analysés. Alors voilà. Bon, mais en tout cas, je peux vous dire que ce château, il est bien chargé. Surtout cette petite pièce là-bas, là. Celle-là, celle-ci. Bon, en tout cas, j'ai hâte que le château soit rénové, qu'il soit à nouveau opérationnel. Là, en principe, ils auront fait toute la toiture. Après, ils vont s'attaquer aux pièces. Toutes les autres pièces. Voilà. Bon, ben allez, c'est parti. Je vais dire aux entités que je vais les laisser tranquilles. Bon, ben, à votre demande, je vais vous laisser. Je ne vais plus vous embêter. En tout cas, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous m'avez donné. Franchement, c'est super sympa. Et je vous dis à bientôt, mais pas dans l'immédiat. Je pense que ça sera dans plusieurs mois, même en fin d'année peut-être. Mais j'ai le privilège de pouvoir revenir ici quand il y aura les travaux. Les amis, je vais attendre que le détecteur s'éteigne et je vais voir si c'est moi qui l'ai mis en marche. Je veux être sûr, voilà. Alors moi j'étais là, voilà, je bougeote, c'est pas moi qui l'ai fait. Regardez, je bouge. Alors, il y a quelqu'un qui vient de passer dans les escaliers, si je ne me trompe pas, parce que vous avez fait déclencher le détecteur de lumière. Est-ce que c'était vous? C'est la dernière question que je vous demanderai, c'est promis.
ben, je vois que vous ne voulez pas répondre. Je comprends tout à fait. Je vais vous laisser tranquille. Voilà, alors comme je vous disais, j'aurai l'occasion de revenir ici pendant les travaux, parce que j'ai l'autorisation de venir pour filmer l'avancement des travaux, prendre des photos, tout. Voilà. Alors je pense que vous me reverrez bientôt en fait, mais je ne viendrai pas en pleine nuit, ça sera en matinée. Voilà, en tout cas je vais vous demander de ne pas me suivre, vous restez ici, je ne vous autorise pas à me suivre. Voilà, vous restez au château. Voilà, en tout cas je vous en remercie beaucoup et je vous dis encore mille merci. Bon ben les amis, cette enquête se termine. Voilà ma deuxième enquête solo. En plus dans ce château qui est superbe, chargé d'histoire. Dommage que j'ai pas pu aller à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur il s'est passé aussi des trucs terribles, hein, comme les 3 soldats qui se sont fait fusiller. Voilà, ça c'est vraiment dommage qu'il y ait beaucoup de vent, mais j'aurai d'autres occasions de revenir ici. Voilà. Bon ben merci à vous tous, les amis. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Et n'oubliez pas, si ça vous plaît, vous mettez un pouce bleu. Si ça vous plaît pas, ben, un dislike. Mais j'aimerais bien savoir ce qui vous plaît pas en fait. Comme ça au moins, je peux peut-être améliorer dans les vidéos. Je pourrais faire d'autres trucs ou d'autres expériences ou autres. Voilà. Mais n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Et merci à vous tous. Et un coucou à Olivier, Pascal, Arlette, IMS, avec lesquels on est venu ici dans ce château. Un coucou à Nonos, que j'adore, il est super, enquêteur. Et puis à tous les autres que je suis, ils se reconnaîtront tous. Je ne vais pas dire tous les noms parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Allez, bonne soirée à vous tous. J'espère que cette enquête vous aura plu. À très très bientôt. Allez, c'était Mike. Bye bye. Merci les amis.